Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Vous êtes des cryptopreneurs, n'est-ce pas? Ok. Ce que je vais faire pendant les prochains mois, c'est de vous aider à vous préparer pour le prochain bull run. Ok? Et à travers ces vidéos, ceci n'est pas un conseil financier. Ceci vient de l'expérience que j'ai dans ce domaine. Je vais faire des millionnaires. Je ferai des millionnaires. Ceci dit, je ne vais pas me focus à vous donner des crypto-monnaies sur lesquelles investir. Je sais que c'est ça que la majorité des personnes veulent entendre. Oui, investir sur telle crypto-monnaie. Je pense que telle crypto-monnaie va faire 200x. Non, ici, ce n'est pas le charlatanisme, les gars. Je sais que certaines de mes vidéos sont boring, ennuyeux, et c'est fait exprès parce que on n'est pas ici pour vendre le rêve, ok? On est ici pour parler de la réalité. Et pour le prochain bull run, je vais focus d'abord sur le mindset. Je ne vais pas focus sur les crypto-monnaies, sur quoi investir, comme je l'ai dit. Sur le mindset. Pour réussir dans ce domaine, les gars, il faut avoir la conviction. Et pour avoir la conviction, il faut comprendre sur ce qu'on investit. J'insiste sur ça, sur ce qu'on investit. Et pour avoir la conviction, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. Une stratégie, ça veut dire quoi? Une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, une stratégie d'ajustement. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui dicte ces ajustements-là? Ça peut être une information, ça peut être la situation économique, la situation financière, ça peut être les directives du Fed. Donc, il y a certains facteurs qui permettent d'ajuster nos portfolios. OK? Donc, il faut avoir ces stratégies-là. Il faut comprendre votre psychologie d'investisseur. Vous êtes quel genre d'investisseur? Est-ce que vous êtes risk adverse? Est-ce que vous n'aimez pas le risque? OK? Est-ce que votre tolérance du risque est moyen? OK? Est-ce que votre tolérance du risque est élevée? Il faut comprendre quel genre de personne vous êtes. Et par rapport à cette compréhension de vous-même, de votre psychologie d'investisseur, vous saurez sur quoi investir. Je vais donner un exemple, ok? Si vous êtes par exemple un investisseur conservateur qui panique à chaque fluctuation du marché, vous ne pouvez pas acheter une crypto-monnaie qui va varier de 99% en une journée. Vous aurez la crise cardiaque. Donc, il faut vous positionner dans les crypto-monnaies un peu plus stables, ok? Comme le Bitcoin, Ethereum, qui ont vraiment une stabilité. Pendant le bull run, Ethereum a perdu. Pendant du bull run jusqu'à aujourd'hui, Ethereum a perdu 50% de sa valeur. Et c'est le cas pour le Bitcoin. Par contre, il y a des crypto-monnaies comme Glimmer, ok, Moonbeam, qui ont perdu presque 99% de leur valeur. Donc, dépendamment de votre psychologie, c'est là que vous vous positionnez. Parce que si vous prenez une crypto-monnaie comme Glimmer, qui a perdu 99% de ses valeurs, vous allez vendre, vous allez quitter, vous allez fuir les crypto-monnaies, vous allez dire que non, c'est l'arnaque, c'est la fraude et tout, ça ne marche pas pour moi. C'est à cause de votre psychologie, ça n'a rien à voir avec le marché. Ok? Donc il faut vous comprendre d'abord. C'est un exemple. Ok? Et aussi, en termes de stratégie, il faut avoir une stratégie solide d'entrée et sortie. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur qu'il faut rester dans les crypto-monnaies. Il faut avoir une stratégie de sortie et puis une stratégie d'entrée. Et ceci est aussi dicté par votre psychologie, par votre tolérance des risques. Ok? Je vais vous donner un exemple. Aussi, en termes de conviction, il faut faire des recherches intensives sur des projets. Quand vous comprenez un projet, par exemple, moi, Glimmer, j'ai toujours les Glimmer. Ça n'avance pas, ça ne monte pas, c'est toujours à quoi j'ai regardé ce matin, c'était à 39 cents. Quelque chose qui est passé de presque 20 dollars à 39 cents. J'ai toujours les Glimmer parce que je me dis que le projet a un fort potentiel et je le maintiens. Si je veux acheter une nouvelle crypto-monnaie, je dois aller chercher de l'argent pour acheter une nouvelle crypto-monnaie. Je ne vais pas vendre, le groupe ne va pas vendre les Glimmer pour aller acheter une autre crypto-monnaie. Ce n'est pas la bonne stratégie. Et pourquoi ça se passe comme ça? Je vais vous donner un exemple. Et c'est basé sur l'expérience. À un moment donné, le groupe Salarié Affranchi avait 200 Matic. Vous entendez bien, 200 000 Matic. Et le groupe, le partenaire avec moi, nous avons acheté Matic. C'était à 0.0, il croit 0.0 à 1 cent. 1 cent.
C'était moins d'1 cent même. Ça fait longtemps qu'on l'avait acheté. Et pendant l'ajustement de notre stratégie, on se posait des questions, on allait trop intensément dans les analyses. On se demandait que, mais à quoi servirait Matic si Ethereum fixe ses problèmes de scalabilité, de coûts de transactions qui étaient très élevés. On se disait que si Ethereum fixe ça, les Layer 2 n'auront plus d'utilité. On a liquidé Matic à presque 0,02 cents. Et vous savez ce que Matic a fait? Matic s'est vendu presque à 2 $ pendant le bull run. Au lieu, mauvaise stratégie, au lieu de garder au moins une partie de Matic, même 100 000, le groupe avait tout vendu. Et pendant le bull run, on était dans les regrets. Ok? Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une crypto-monnaie, il ne faut pas vendre ces crypto-monnaies pour aller dans une autre crypto-monnaie. Si vous vendez ces crypto-monnaies, ça veut dire que vous ne comprenez pas les fondamentaux, le besoin de ces crypto-monnaies-là. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches intensives. Ce que je vous dis, il y a plusieurs exemples. Donc, c'est juste pour vous dire que la conviction est très importante. Et en termes de conviction, je vais vous donner un autre exemple. Désolé, je suis en train d'entrer dans un sous-sol pour garer mon véhicule, dans un parc qui est dans le sous-sol. Donc, s'il y a un peu d'obscurité, je vous demande pardon pour ça. Le deuxième exemple que je vais vous donner en termes de conviction, c'est que en novembre l'année dernière, pendant la conférence que j'ai organisée avec Elvis Conjo, il y a un individu qui m'a contacté après la réunion et nous avons discuté. Il avait perdu à travers les arnaques, les scams, les Ponzi schemes au Cameroun. Il a perdu presque 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA. Et les 200 millions de francs CFA, dans les 200 millions de francs CFA, il avait aussi engagé certains de ses amis et certains membres de sa famille. Et il se trouvait dans une situation vraiment critique. Et il s'est approché de moi pour qu'on en parle, quoi. Mais il n'avait pas perdu espoir par rapport à la blockchain, par rapport aux crypto-monnaies. C'est juste que il s'était fait arnaquer. Et ça n'avait rien à voir avec la blockchain. Et à travers la conversation, à travers la formation, il a repris la conviction et il s'est investi, il s'est réinvesti dans des bons cryptos actifs. Et ce que j'ai salué, c'est ce qu'on appelle la conviction. Malgré cette perte de 200 millions, il aurait pu abandonner tout investissement, quel que ce soit. Mais il a compris son erreur et il s'est repositionné dans quelque chose de meilleur. Donc, c'est ce qu'on appelle la conviction, les gars. Donc, il faut comprendre pourquoi de certaines situations et de trouver des solutions pour ces situations-là. Ok? C'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il y aura plusieurs vidéos dans ce sens-là. Ciao!